La culpabilité, c'est un sentiment désagréable et il nous arrive de nous sentir coupables alors qu'il n'y a pas lieu de l'être. On ressent de la culpabilité pour quelque chose qu'on n'a pas fait. C'est un comble, non? Dans cette vidéo, on va voir comment se débarrasser de ce sentiment toxique. C'est parti! Bienvenue sur le quart d'heure #LQH, un rendez-vous qui fait du bien. Je suis Barbara Rebel, coach happiness. J'accompagne les femmes actives à se préparer au bonheur et à bâtir une vie qui leur ressemble. Mettons les choses au clair. La culpabilité qu'on éprouve parce qu'on a commis une faute ou causé du tort à quelqu'un, c'est une émotion utile. Elle nous apprend à vivre en société et à réparer nos erreurs. Elle mène donc plutôt à des comportements altruistes. Mais celle dont je veux te parler ici, c'est la culpabilité imaginaire, celle qui provient de nos pensées. Prenons un exemple. Je me sens coupable parce que je n'ai pas répondu à tous mes mails ou parce que je n'ai pas atteint mes objectifs de la journée. Je me sens peut-être coupable d'avoir passé des heures sur le web ou sur les réseaux sociaux au lieu de faire des choses importantes. Quoi encore? Je me sens coupable d'avoir dit à une amie que j'allais l'appeler et je ne l'ai pas fait. Ce sentiment de culpabilité, il est largement partagé puisque, pour ne citer qu'un seul exemple, une enquête de 2017 sur les pratiques numériques des salariés français a démontré que 27% des actifs se sentent coupables s'ils ne restent pas connectés à leur smartphone pour le travail pendant leurs vacances. Eh bien, cette culpabilité-là, elle est toxique et elle est surtout inutile. Elle est malsaine parce qu'elle a le pouvoir de nous démoraliser, de nous impacter négativement, alors qu'en réalité, on n'a commis aucune faute réelle. Et ça, je le disais en introduction, c'est un comble. Ces pensées de culpabilité, elles véhiculent une énergie qui pèse sur notre esprit. Une partie de nous y pense constamment. Elle mène à des ruminations. La culpabilité commence alors à tout doucement envahir tous nos actes. On peut même avoir l'estomac noué, ressentir une sorte de nervosité, de fébrilité, de mal-être physique. Et tout ça pour un tort supposé. Alors, j'espère que tu seras d'accord avec moi, il est grand temps d'apprendre à nous débarrasser de cet état que nous pouvons ressentir parfois et qui pollue nos journées. Et c'est ce que je te propose de faire en 5 étapes. Comment se débarrasser de la culpabilité en 5 étapes? Alors tout d'abord, première étape, reconnaître les émotions. La culpabilité, c'est un sentiment en réalité, qui exprime un mélange d'émotions. Et en général, ce mélange, c'est la peur et la colère qu'on a retourné contre soi. Alors je t'invite à vivre pleinement ce sentiment. Oui, accueille le sentiment de culpabilité au lieu de le refouler sous prétexte qu'il est désagréable. Pendant quelques minutes, ressens pleinement et profondément la culpabilité qui t'envahit. Ça va te permettre quoi? De prendre conscience de tes émotions et de les nommer. Et lorsque tu les auras identifiées, ces émotions qui te traversent, tu pourras les évacuer par le cri, par exemple. Je t'invite, oui, à hurler, seul. Alors seul, c'est mieux parce que sinon tu risques de faire peur aux autres. Seul dans une pièce ou dans la nature. C'est ce qu'on appelle une décharge émotionnelle. Et cette décharge émotionnelle, comme ce nom l'indique, te libère de la peur ou de la colère que tu peux ressentir et elle va t'apaiser. La deuxième suggestion, c'est de reprendre le contrôle. Alors toute culpabilité, on l'a vu tout à l'heure, elle est auto-infligée, elle est créée par ton esprit. C'est un sentiment que tu choisis, que nous choisissons d'éprouver. Ce sentiment, il est ancré dans notre ego. Et bien sûr, il trouve son origine souvent dans la peur de ne pas être accepté par les pairs de notre groupe social, ce qui est très important pour nous qui sommes des êtres sociaux par excellence. Je t'invite à te poser des questions, comme par exemple celle-ci. Comment les autres vont-ils réellement réagir si je ne réponds pas à leurs demandes ou à leurs mails ou si j'oublie de les appeler? Est-ce que je suis bien certaine que je vais être jugée, éventuellement rejetée? Et si oui, qu'est-ce qui me le fait dire? Est-ce que c'est déjà arrivé par le passé? La plupart du temps, la réponse va être en fait, il ne va rien m'arriver. Ou alors, oui, ce n'est pas si grave. Eh bien, cette prise de conscience, cette prise de distance, cette prise de hauteur va te permettre de reprendre le contrôle de tes pensées. Troisième piste, effacer sa dette.
La culpabilité, elle vient aussi de l'impression que nous avons de devoir quelque chose à quelqu'un, comme si nous avions une dette. Alors ça peut être une dette sociale, une dette financière, une responsabilité non assumée, peu importe. Je te donne un exemple, tu n'as pas appelé un ami alors que tu avais promis de le faire, tu penses devoir rendre service à un collègue, un proche, un membre de la famille, et tu ne l'as pas fait. Et pourtant, ce sentiment de dette, il n'est pas réel. Il est encore une fois entièrement créé par ton esprit. C'est juste ton esprit qui fait son truc en créant du drame et de la souffrance inutilement. Alors si tu as pris un engagement et que tu n'es plus en capacité de le tenir, soit parce que les circonstances extérieures ont changé, soit parce que tu n'es plus dans de bonnes dispositions pour le faire, tu as le droit, et j'irai même plus loin, je dirais tu as le devoir de t'en dédire. Le devoir parce que dans ce cas, dire non aux autres équivaut à te dire oui à toi-même. Et pour le dire encore autrement, tu ne peux pas prêter 2 € si tu n'as plus qu'1 € sur ton compte en banque. Si tu es fatigué, stressé, débordé, il n'est pas raisonnable de rendre service à autrui parce que ce sera forcément à ton détriment. Tu n'as finalement de compte à rendre qu'à toi-même. Alors, je t'invite à effacer l'ardoise de tes supposées dettes. 4e piste, booster sa confiance en soi. À l'origine de la culpabilité, il y a bien souvent des peurs. Demande-toi de quelle nature sont ces peurs. Par exemple, si tu te sens coupable de ne pas venir à une fête, surtout si tu as un peu subi la pression de tes amis, peut-être que tu as peur qu'ils cessent de t'aimer si tu ne viens pas à la fête. Tu as besoin de leur amitié pour te valider. Eh bien, en pratiquant régulièrement ce petit exercice d'introspection, tu constateras que cette peur du rejet ou du regard des autres est très présente dans le sentiment de culpabilité. Cette peur, elle puise son origine dans le manque de confiance en soi. Je t'invite donc à trouver des moyens pour te sentir entière, complète, sans avoir besoin d'être validée par d'autres personnes. Entraîne-toi à développer ta confiance en toi et à t'apprécier. Et si tu as besoin d'un coup de pouce, je t'invite à consulter ma formation en ligne, le carnet de route Booste ta confiance en toi, qui comprend une séance de coaching personnalisée et t'aidera à t'affirmer en 3 mois. 5e piste, hiérarchiser sa liste de tâches. Concentre-toi sur ce que tu peux faire dans l'ici et le maintenant plutôt que sur ce que tu n'as pas fait. La culpabilité, elle est souvent tournée vers le passé, ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on aurait dû faire. Et puisqu'on ne peut pas revenir en arrière et changer le passé, pourquoi dépenser de l'énergie à y penser? Réfléchis plutôt à ce que tu peux faire aujourd'hui pour te sentir bien. Établis des priorités dans ta to-do list, inscris chaque action dans ton calendrier en restant réaliste. Le meilleur antidote au sentiment de culpabilité, c'est de ne pas surcharger ton planning avec des tâches que tu ne pourras pas réaliser. Tu ne disposes chaque jour que d'un temps limité. Concentre-toi sur les tâches importantes et exerce de la bienveillance à ton égard. En conclusion, la culpabilité est un sentiment complexe, tu l'auras compris. Parfois, elle est positive parce qu'elle nous aide à nous intégrer dans la société, à apprendre les comportements socialement acceptables et à réparer nos torts vis-à-vis des autres. Mais souvent, elle bascule du côté obscur, nous empoisonne la vie et nous empêche de vivre dans le moment présent. C'est tout pour aujourd'hui. Retrouve cet article ainsi que tous mes carnets de route sur mon site thehappiness-factory.com dont le lien est disponible dans la description. Tu y trouveras d'autres conseils de coaching ainsi que tous mes réseaux sociaux que je t'invite à suivre. Pour continuer à voir mes contenus et ceux des autres experts, abonne-toi à la chaîne LQH, le quart d'heure, un rendez-vous qui fait du bien. Et bien sûr, si tu as aimé cette vidéo, like-la, partage-la. Je t'en remercie d'avance et je te dis à très vite.